Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Nadège et c'est une joie pour moi aujourd'hui de t'accueillir pour le message du jour. Donc installe-toi confortablement, profite et puis on se retrouve juste après. Transition incroyable pour le message, vous verrez. On vient de finir une série qui s'appelait Tout est nouveau, où on était dans le livre des Colossiens, la lettre aux Colossiens. Et puis aujourd'hui, je me réjouis de prendre ce temps. Vous verrez, je vais le présenter, c'est un temps en famille, un family talk. Et je réfléchis longtemps pour trouver le titre. Après Tout est nouveau, j'ai dit Dieu fait une chose nouvelle. Je me suis dit comme ça, ça va. J'avais besoin de réfléchir très très longtemps pour trouver ça. Dieu fait une chose nouvelle. Et puis aujourd'hui, il n'y aura pas de slide. C'est ma responsabilité. J'ai rien transmis aux équipes techniques. Mais ça va aller, je vous promets. Vous allez réussir à suivre. And also, I don't have English notes today. I'm sorry. Yeah, I'm really sorry. I had one job. Guys, hey, if you want, and if someone wants to translate, please make sure you raise your hand. We see you and we can translate. Okay, your wife can translate. All right, that's fine. You got maybe the main points. If you need something, I'm sorry. D'habitude, on a les notes aussi pour suivre pour les anglophones. On est tellement contents. Est-ce qu'on peut applaudir les anglophones? Je vais vous partager pourquoi c'est important pour moi de saluer les anglophones. Quand on était au tout début de l'église, on a quelqu'un cher à mon cœur, que j'ai rencontré dans un bar, dans un café. Et on était avec un ami, on lisait, j'avais cette Bible sur la table. Et il y a ce gars qui est venu vers nous, et il a dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un avec une Bible sur la table dans un café. Vous parlez de Jésus. Puis on a dit, ouais, on est dans une amitié où en fait on s'encourage au travers de la Bible, au travers de la foi en Christ. Il a dit, c'est incroyable. Il était responsable pasteur jeunesse dans une communauté anglophone. Et du coup, il parlait en anglais. Et puis, il nous dit, est-ce que vous avez à cœur de traduire? Qu'est-ce qui se passe? On lui parle et on est en train d'implanter. Qu'est-ce que vous avez à cœur de traduire? Puis j'ai dit, écoute, c'est une église à Lausanne pour les Lausannois. Et on va le faire en français, mais parce que Lausanne est à plein de langues différentes, on va s'adapter à toutes les personnes qui viennent. Et s'il faudra qu'on traduise en anglais, on traduira en anglais. S'il faut traduire en espagnol, on traduira en espagnol. Si c'est en portugais, on traduira en portugais. Puis on va faire ça. Et je me souviens, je suis rentré, et pour nous, c'est quand tu es en train de commencer d'implanter une église, de penser à une église, c'est le genre de clin d'œil de Dieu. Je rentre et je suis tellement excité, je dis à Janet, c'est incroyable, il y a cette question qui a été faite, tu penses qu'on va parler d'autres langues, tout ça? Et bref, ils ont pris un temps avec son épouse sabbatique, et par après, cet homme est mort. Juste avant qu'on commence l'église. Et vraiment, je me disais, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et qu'est-ce que ça veut dire? Et depuis ça, on a eu tout un service avec la traduction, avec des traducteurs. On a eu pendant un moment un lien avec aussi la base de Jeunesse en Mission, puis on avait beaucoup d'anglophones qui venaient pour une courte période de 3 mois ou autre. On avait de la traduction. Et puis, quand une amie m'a dit, ce serait bien pour ceux qui parlent plus anglais d'avoir des notes en anglais, si j'ai pas hésité trop longtemps. Je dis bien sûr qu'on va faire ça parce qu'on reste fidèle à ce qu'on avait dit depuis le départ, si on peut le permettre. Alors, merci d'être là. Ceux qui parlent pas forcément pour qui c'est pas le français votre langue maternelle, merci d'être là. Si on peut vous aider à suivre les cultes, dites-le nous. Si on peut vous aider en proposant une traduction ou quoi, dites-le nous. Moi, je rêve d'une église qui soit un aperçu de ce qui va venir au ciel. Et tu sais, au ciel, on nous dit toutes les langues, toutes les nations qui adorent Dieu. Je suis là, si on peut vivre ça, moi je suis preneur. Je sais que logistiquement, ça va créer du challenge, mais moi je suis preneur. Donc je rêve qu'on puisse avoir des traductions dans toutes les langues du monde et qu'on soit cette église pour tout le monde. Donc merci et désolé. I'm sorry guys. And all of that, no one understood. But we love you guys. We love you guys. All right. On va faire aujourd'hui un family talk, ce sera 2 fois, vous verrez, Jonas va me rejoindre à plusieurs reprises. En général, environ 2 fois par année, on prend le temps d'avoir une discussion en famille, c'est ça family talk. On parle de ce qu'on vit, on parle de ce qui vient, de comment se tenir ensemble. Et le but, c'est d'avoir un peu de la perspective sur ce qui se passe, sur ce qu'on sent Dieu faire. Et c'est très très important de savoir qu'est-ce que Dieu est en train de faire.
C'est très important de savoir où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que 2 fois par année, on essaie de prendre ce temps. Et le but, c'est qu'on soit ensemble, justement. Pas qu'on soit surpris, dérangé, mais qu'on se dise, ok, non, c'est là qu'on s'en va, on se réjouit, et puis on se donne les moyens pour y arriver. Donc très souvent, comme on l'a fait, c'était, j'apportais un petit message, et puis ensuite, on avait des interviews, des témoignages, puis aujourd'hui, ça va être un message à 2 voix, vous verrez. Jonas viendra à 3 reprises pendant mon message. J'aimerais aussi vous dire, si vous êtes en visite, si vous êtes là pour la première fois, juste merci d'être là. On a trop de joie que vous soyez là, c'est incroyable. Et promis, même si c'est une discussion de famille, c'est articulé pour que vous ayez quelque chose à ressortir pour vous. Même si vous n'appartenez pas à l'église, même si vous n'êtes même pas sûr d'être chrétien, il y a des bonnes choses pour vous. Donc ne vous dites pas, mince, c'est le mauvais dimanche. Non, pas du tout, c'est un très bon dimanche d'être là. Alors on va lire la Bible. Vous avez vos Bibles? Trop bien, parce que j'ai pas de slide aujourd'hui. C'est bon d'avoir une Bible alors. On va aller dans Ésaïe au chapitre 43, les versets 16 à 19. Ésaïe 43, les versets 16 à 19. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la Bible, c'est une mini-bibliothèque. Il y a 66 livres là-dedans. Et puis, dans ces livres, on les sépare en général avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et puis là, on est dans les livres qu'on appelle prophétiques. Ésaïe était une personne qui parlait de la part de Dieu et qui donnait des informations de la part de Dieu. Ésaïe 43, les versets 16 à 19. Et je lis maintenant. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée et de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Amen. Vous avez vu, le titre de mon message, il est là. Hein. Dieu fait des choses nouvelles. On l'a lu ici, c'est Dieu lui-même qui dit « Je fais des choses nouvelles ». J'ai grandi dans une famille où il y avait quelque chose d'extrêmement précieux, un héritage vraiment que je regrette qu'on essaye de faire, mais c'est difficile. Dans le salon, il y avait des albums photos. Est-ce qu'il y en a qui ont eu des albums photos dans la famille? Ouais, pas beaucoup. Bon, ok. Si vous ne connaissez pas le principe, on imprime des photos puis on les colle dans un livre qu'on appelle album photo. Et quand vous l'ouvrez, vous avez des photos. Je dis ça parce que en fait, ça vous donne une occasion de vous asseoir et puis de retourner. C'est let's go back memory lane. Vous vous asseyez, vous ouvrez ça, puis vous avez tous les souvenirs. Ah, je me souviens, on avait fait ça. Ah ouais, c'était marrant et tout ça. Et puis nous, j'ai grandi dans une famille, on était 4 enfants. Et puis ma maman qui s'occupait des albums photos, nous avait fait des albums photos pour chaque enfant, puis il y avait des albums photos de famille. Donc quand je te dis qu'il y avait des albums photos, c'est qu'il y avait des albums photos là. Et en fait, arrivé à l'âge où on s'est mariés, on a quitté la maison, ma mère a donné nos albums photos à chaque enfant. Donc elle a gardé les albums familiaux. Chez mes parents, il y a toujours les albums familiaux, mais chaque enfant a eu ses albums de famille. Et puis ça allait en général jusqu'à grosso modo 14-15 ans. Puis après, il y avait cette responsabilité. Si tu veux continuer, c'est toi qui dois continuer tes albums. Et je me souviens, moi, à 15 ans, je n'avais rien à faire des albums photos. Je n'avais rien à faire de ça. C'était le début, moi, je voulais juste être avec mes potes et compagnie. Et c'est terrible parce qu'aujourd'hui, quand j'ouvre les albums photos, je montre à mes enfants, puis ça s'arrête à 15 ans. Ils sont comme, et après, je suis là. Et après, j'ai vécu, tu sais, après la vie, tu vois. Après, j'ai pas de photos d'après, voilà. C'est pas un grand regret parce qu'il y a les albums familiaux. Puis quand on est chez mes parents, on peut regarder aussi les albums de famille, puis ils voient des photos de moi après ces 15 ans environ. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué. Et souvent, ma maman ajoutait des commentaires pour capturer un peu l'émotion du moment. Et des années plus tard, quand tu lis, tu comprends plus de tous les commentaires. Parce que sur le moment, quand elle pose la photo, elle écrit un mot, puis tu sais, ah ouais, c'est trop bien, inside joke, on comprend tous. Mais 15 ans plus tard, je regarde, pourquoi maman elle a écrit ça? Ça veut rien dire cette histoire. Je sais pas de quoi elle fait référence. Mais c'est vraiment quelque chose de fort et qui m'a marqué, c'est les souvenirs, c'est les rires, c'est aussi les modes. On est tous, on se souvient tous d'une photo de toi ado et tu dis quelle idée. Qui m'a autorisé à faire ça? Quel parent bien dans sa tête m'a permis de faire ce coupe de cheveux? Les surprises, on a tous ces souvenirs-là.
tous ces souvenirs-là. Des fois, tu revois un ami, tu retournes dans la même photo, tu te dis, mais oui, tu étais déjà à mon anniversaire quand j'avais 7 ans, regarde. C'est trop, trop bien. C'est important de se souvenir. C'est important de se souvenir à tel point qu'il y a ce qu'on pourrait appeler une théologie du souvenir. Si vous lisez la Bible, vous verrez que Dieu demande qu'on se souvienne. Et Dieu fait plein de choses pour demander qu'on s'en souvienne. Par exemple, il fait beaucoup de fêtes pour se souvenir. Je ne sais pas si vous savez, mais beaucoup des fêtes institutionnalisées, demandées par Dieu, sont des fêtes de souvenirs. Il dit, vous faites ça pour vous rappeler de ce qui s'est passé à ce moment-là. Donc vous vous arrêtez, vous prenez congé, vous préparez la fête et vous faites la fête pour vous rappeler de ça. À d'autres moments, il va demander de faire des monuments pour se souvenir. Et vous êtes passé par là, prenez des pierres, posez ces pierres, et comme ça, à chaque fois que vos enfants vous demanderont ça veut dire quoi, vous pourrez leur rappeler ce qui s'est passé ici. Puis vraiment, régulièrement, vous allez voir Dieu qui dit, rappelez-vous, souvenez-vous, mettez en place des choses pour vous souvenir. D'ailleurs, c'est constamment rappelé. Souvenez-vous, souvenez-vous, rappelez-vous. Dites-le à vos enfants, c'est des paroles, quand vous lisez la Bible, c'est impossible de passer à côté. Donc Dieu a une intention de mémoire pour son peuple. Et c'est mon premier point, Dieu nous invite à nous souvenir de qui il est, de sa fidélité, de ce qu'il fait dans nos vies. On devrait nous aussi mettre en place des choses pour nous souvenir. Quand les moments difficiles arrivent, tu peux te rappeler, tu dis, je me souviens de ce qui s'est passé là. Je me souviens comment Dieu a répondu là. Et tu te souviens, c'était difficile, mais regarde comment Dieu a agi là. On devrait nous aussi se souvenir. Et c'est intéressant parce que le début de ce qu'on a lu, c'est en fait une invitation au souvenir. Ça commence par « Ainsi parle l'Éternel, celui qui fraya un chemin ». Et si vous connaissez un petit peu l'histoire et la Bible, en fait, il fait référence à un épisode très important. Il fait référence à la sortie d'Égypte. Bon, vous ne voyez pas, on lit ensemble, c'est pas grave. Il faut que vous m'aidiez. Hein. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer, un passage dans l'eau puissante. Il y en a peut-être qui se souviennent d'un gars qui s'appelle Moïse. Moïse, il a emmené le peuple où ? Au travers de la mer. Parce que Dieu a fait quoi ? Il a ouvert la mer. Et c'est exactement ça qui nous est dit ici. Rappelle-toi, on continue, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Référence directe. Quand le prophète commence en disant ça, c'est impossible. Tous ceux qui l'entendent disent, ah oui, l'Exode. Bien sûr. On est sorti, c'est Dieu qui a ouvert un chemin, on se souvient de ça. Donc il y a vraiment cette invitation, puis c'est important de se souvenir. Et dans la Bible, je l'ai dit, c'est constamment là. Et quand je pense à notre communauté, moi j'aime aussi me rappeler. Et j'en ai des souvenirs. J'en ai des souvenirs. C'est pour ça que je suis souvent ému quand on a des moments comme aujourd'hui. Mais j'aime me rappeler par exemple du salon. On était avec 7 personnes dans notre salon avec Janet. Une de ces personnes était encore aux États-Unis, puis elle était sur Skype. Et là, il y en a qui se disent, c'est quoi Skype ? Mais écoute, tu vas demander à ChatGPT, ça n'existe plus, c'est le grand-père de Zoom. Et on était sur Skype avec cette personne, et puis je me souviens des discussions, mais qu'est-ce qui se passe ? Je me souviens quand Mathieu, qui était juste là avant, je sais pas où il est arrivé avec l'idée du nom Home. Je me souviens quand on était en mode brainstorm, on réfléchissait, on dit pourquoi pas Home ? Je me souviens de ces moments-là, je me souviens des soirées au Va-Piano. C'était des soirées vision, et je me souviens qu'on allait au Va-Piano parce qu'ils avaient un bel espace assez grand, chacun payait sa consommation, on était sur le haut du Va-Piano, qui est mort, et qui est rappelé maintenant en Bassano. Je pense qu'il y a une histoire de business louche là derrière, mais bon, ça c'est mon avis. Mais on était là-bas, et puis on prenait le temps, puis on rêvait, je me souviens de ça, je me souviens des afters au Great Escape. Il y en a peut-être qui se souviennent, on allait faire les afters au Great Escape, on faisait le culte à 17h, à 19h, c'était ok, on va tous ouvrir l'escape, et puis on y allait, puis on était naïfs, on n'avait pas encore la réalité des parents qu'on a aujourd'hui. Mais là, ok, nous on vient aussi avec vous, quelle idée, quelle folie. Je me souviens des dimanches sociaux, je me souviens la première fois qu'on a dû se dire comment on va faire, on n'a pas de salle, il faut qu'on répartisse des endroits différents, je me souviens de ça, puis j'aime ça. J'aime me souvenir, puis je crois que c'était important. C'est important pas pour la nostalgie, je vais en parler juste après, mais parce que ça me rappelle que Dieu est à l'œuvre. Ça me rappelle que Dieu nous a dit des choses, que Dieu a confirmé les choses qu'il nous a dit. Puis c'est vraiment important. Et pourtant, au milieu de ça, dans le passage qu'on a lu, il semble y avoir une contradiction. Regardez avec moi le verset 18. Ne pensez plus aux premiers événements. Et comment ? Comment ça ? Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Et qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? C'est toi qui suscite notre souvenir pour nous dire, ne vous rappelez pas. C'est toi qui fais référence aux choses anciennes, et alors qu'elles viennent à notre esprit, tu dis maintenant arrêtez d'y penser.
C'est bizarre cette histoire. C'est comme si, rappelez-vous, mais s'il vous plaît, oubliez maintenant. Je ne sais pas s'il y a que moi que ça surprend, mais je me dis que c'est comme, est-ce que Dieu se contredit? Qu'est-ce qui se passe avec Dieu? Est-ce qu'il ne sait pas vraiment ce qu'il veut? Souviens-toi, souviens-toi pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est contre-instinctif. Pourquoi oublier? Pourquoi le Dieu qui nous encourage à tant d'égards de nous rappeler, qui met en place des fêtes, des récits, des monuments pour ne pas oublier, comment en même temps il peut nous dire oublier les choses du passé? Alors pour tous ceux qui ont un doute, sachez que Dieu ne se contredit jamais. Ceux qui disent peut-être Dieu se contredit, peut-être qu'ils ne savaient pas trop, non, il sait. Il sait et c'est à nous d'aller chercher, alors c'est quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire là derrière? Et je pense qu'à quelque part, d'une certaine façon, Dieu est en train de dire, méfie-toi de la tentation de rester enfermé dans le passé. Méfie-toi de rester enfermé dans le passé. Il rappelle intentionnellement tout ça, puis après il fait, mais attention. Et c'est connecté avec ce qui vient après. Après il dit, je fais toute chose nouvelle. Et je te rappelle tout ça, mais ne reste pas enfermé dans le passé. Et c'est mon deuxième point. Méfie-toi de la tentation de rester enfermé dans le passé. Je crois en fait que Dieu nous met en garde contre deux écueils. Il pourrait y en avoir plus, mais pour ce matin, je vais en parler de deux écueils, deux dangers dans le souvenir, comme deux formes de prison ou d'enfermement. Et je suis sûr, là, je vais en parler, et tu vas te retrouver dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux. Le premier risque, quand on est dans le passé, c'est la nostalgie du « c'était mieux avant ». Peut-être que tu as déjà vécu ce moment-là, où dans ta vie, tu commences à dire « c'était mieux avant ». Quand tu commences à te souvenir, on peut très très vite idéaliser le passé. On commence à se souvenir des choses, puis on peut très très vite commencer à romantiser le passé. On romantise des choses comme si tout était bien, tout était parfait. On peut idéaliser les anciennes saisons. Si vous avez un doute avec ça, parlez avec des parents. Parler avec des parents, c'est fascinant. Moi, on a 4 enfants. L'incroyable de Janet a donné la vie 4 fois. C'est incroyable. Et on a 4 enfants. Il y en a 10 qui t'aiment bien. 10 qui te disent well done, les autres ils sont encore un peu mal à l'aise. Et quand on va surtout maintenant, nos enfants ils commencent à grandir, les derniers ont bientôt 5 ans. Mais je me souviens quand on arrive avec des bébés, vers des gens qui ont passé cette réalité-là. Et là, ils commencent à te dire des choses, c'est purement de la nostalgie. Ils sont comme en train de dire, oh c'est si mignon, oh regarde mes petits pieds, oh les doigts, oh. Et là, ils vont te dire un truc qui n'est pas vrai. Ils vont te dire, je me rappelle, c'était tellement bien cette saison. Ils vont te dire un truc, c'est pas vrai. Je me rappelle, j'aimais tellement ce moment-là. Oh, je me rappelle les petits doigts, oh, c'est tout mimi. Oh, c'est tellement léger, je me rappelle quand je portais les miens comme ça. Mais si tu étais avec eux quand ils les avaient, c'était pas ça qu'ils disaient. Ils disaient, on dort pas. Ils disaient, j'en ai marre. Ils tombent malades trop facilement. Ils sont toujours dans notre lit. C'est ça qu'ils disaient. Mais quelques années plus tard, ils se rappellent, ils commencent à être dans la nostalgie de c'était mieux avant. Ils disent, ah, maintenant, mes enfants sont jamais à la maison. Ils sont toujours en train de contre-argumenter avec moi. Et j'ai aucun problème avec le souvenir chou d'un bébé. Mais moi, j'ai été là au milieu. Et je me souviens des fois où tu dis, j'en peux plus, j'ai envie de dormir, le bébé pleure tout le temps. C'est quasiment une forme d'amnésie à ce moment-là. Quand les gens disent, c'est si bien, je suis là, c'est pas vrai. Il y avait des bonnes choses, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas tout le dessin. Et on peut vite tomber dans la nostalgie du passé, idéaliser les choses. C'est pour ça que depuis, avant Jésus-Christ, on trouve des sources historiques qui disent, c'était mieux avant. Parce qu'on tombe très naturellement dans cette forme dans cet écueil-là. Et on peut le faire avec la vie de l'Église. On peut le faire avec la vie de l'Église. Ah mais c'était tellement mieux avant. C'était tellement bon. Et je ne dis pas que c'était pas bon. J'aime le souvenir. Mais il y avait aussi, voilà les défis. Si on a un minimum honnête, il y avait les prises de tête aussi déjà à l'époque. Il y avait des questionnements déjà à l'époque. Attention de ne pas romantiser le passé. Je reviens au peuple juif un instant qui a été dans le désert après être sorti de l'Égypte. Et ils ont vraiment vécu ça. Ils étaient en Égypte, puis ils criaient « Libère-nous, on a besoin d'un sauveur, ouvre la voie, Dieu vient, Dieu ouvre la voie. » Et ils arrivent dans le désert et ils commencent à dire « C'était mieux avant. » Tu vas lire et ils vont dire « Mais c'était quand même pas mal en Égypte en fait. C'était quand même pas mal quand on avait la nourriture qu'on avait, c'était quand même mieux. On avait un toit, on n'avait pas besoin de tout le temps marcher. » Et tu dis « Mais c'est quelle forme ici ?» Et moi je comprends que Dieu dise « Arrête de considérer les choses anciennes. » Je comprends Dieu qui
Et rappelle-toi, mais arrête de rester enfermé. Peut-être qu'il est en train de dire, méfie-toi de la nostalgie du « c'était mieux avant ». Oui, on a eu des saisons et des souvenirs qui sont magnifiques, c'est trop bien. Puis je pense personnellement à des lieux, à des gens en tant qu'église, à des moments de notre histoire. Puis j'ai invité Jonas justement à venir, à partager certains de ces moments forts qu'on a vécus. Je lui ai donné quelques-uns des miens, je lui ai dit, toi tu penses au tien, et puis tu vas partager ça. On est dans un family talk, et ce que j'ai envie, c'est qu'on ait, c'est la première partie des versets qu'on a lus, qu'on ait ces souvenirs. On veut se rappeler des bonnes choses. Vas-y Joe. Merci. Moi, je suis là pour ouvrir l'album photo, les amis. Trop bien. Pas pour entrer dans la nostalgie, mais pour poser un hôtel de reconnaissance. Ça va avec vous? Trop bien. Donc, quelques souvenirs par ici. Et de la reconnaissance. C'est clairement pas tout, et probablement tu as tes propres souvenirs, reconnaissance. Chacun en a les nôtres. Et j'espère que ça va aussi susciter des choses pour toi. Moi, je repense aux 1000 personnes à peu près qui ont participé à des City Group ces 8 dernières années. Waouh, comment? Quasiment 1000 personnes. Des centaines de sandwichs qui ont été distribués dans la rue avec Love Lausanne. Yes. Il me semble même que Jean-Loup, je ne sais pas si c'était encore là ou avec l'enfance, je crois que Jean-Loup, il est arrivé à l'église par des sandwichs qui ont été distribués par Pierrick qui a parlé avec lui. Il est arrivé ici, c'est fou. Je pense au core team, mais moi je n'étais pas là au tout début. Et au core team, je pense qu'il y avait lieu quasiment tous les mois. Yeah. Tout le temps, parce que c'était un petit groupe. Puis aujourd'hui, on est tellement qu'on se retrouve une fois par année. D'ailleurs, même, c'est fou, hier soir ici, il y avait une fondue chinoise ici, les amis. C'était dingue. On a eu un événement core team, il y avait 70 personnes ici. On s'est réunis pour être en famille, c'est complètement fou, c'est trop bien. Je repense aussi à un brunch core team. Ça faisait des mois qu'on ne s'était pas retrouvés en famille, tout ça. Est-ce que vous vous souvenez de ce brunch core team? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ça. On s'est retrouvés, c'était trop bien. Les gens étaient tellement contents de se voir, trop beau. Je repense aussi à notre anniversaire à Montbenon avec un mur de donuts, les amis. Yes. Un mur de donuts. Vous vous souvenez de ça aussi? Il y avait plein de photos, il y avait plein de choses qui avaient été écrites, de la reconnaissance. C'était vraiment trop cool. Je pense aussi à une soirée de remerciement de bénévoles avec une silent party. Yes. Incroyable. Yes. Tu vois, c'était vraiment trop bien. Et j'aimerais m'arrêter peut-être plus longuement sur deux moments qui étaient particulièrement marquants, en tout cas pour moi. Je repense aux 5 ans de Home. Après 2 ans de Covid. Le Covid, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous voyez ce que c'est le Covid à peu près? Vite fait. Et c'était compliqué cette période Covid. La restriction, 50, puis après, il fallait chanter avec des masques. Il y avait tellement il fallait s'inscrire, le premier arrivé, le premier pouvait venir là. Et puis il y avait de la crainte, il y avait toutes sortes de choses, c'était compliqué. Et tout d'un coup, ça va être la célébration le dimanche de notre anniversaire. La semaine même, les restrictions sont levées. Et tout d'un coup, tout le monde a pu venir sans restriction. On était plus de 100 personnes, les ballons, la louange, chanter sans masque. C'était incroyable, vraiment trop beau. Waouh, ce que Dieu a fait, c'était fou ce qu'on a vécu. Et je repense aussi, je termine avec ce souvenir-là, une session de baptême, il y en a eu plein, des magnifiques, mais une pré-célébration. On s'est donné rendez-vous, genre en septembre, ou je sais plus si c'était en mai, mais il faisait froid là, avant la célébration, à 8h au bord du lac. Vraiment, les baptisés, ils voulaient se faire baptiser, tu vois. Ils avaient vraiment envie. Et je me souviens qu'en marchant, il y avait des gens, ils terminaient une fête. Ils avaient fait la fête toute la nuit, c'était encore déchiré, il y avait encore de la musique. Et nous, on était à comme 300 mètres plus loin, on les voyait, on les entendait, et on faisait une fête de notre côté. La fête des baptêmes. Et puis il y avait un contraste entre ce qui semblait être la mort et puis la vie de ce côté. Et je trouvais ça fou, des personnes décidaient de mourir à eux-mêmes pour suivre Christ dans les eaux du baptême. Ça m'a marqué. Dieu a fait des choses incroyables dans notre communauté. Amen. On veut s'en souvenir, puis comme Yves l'a dit, on ne veut surtout pas être dans la nostalgie. On veut revivre ça, c'était mieux cette époque-là. Donc, pour contrer un peu ce truc-là, moi je vous encourage juste à prier. Levez-vous, puis on va juste prendre une prière de reconnaissance maintenant. Moi j'ai cité des souvenirs, mais peut-être à tes propres souvenirs. Tu as ton propre hôtel de reconnaissance. Donc ferme tes yeux, commence à prier, à marmonner, à faire lever la reconnaissance de ce que tu as vécu. Que ça fasse 2 mois que tu es là, 2 ans, 5 ans et 8 ans. Exprime ta reconnaissance pour ce qui était vécu. Pose un hôtel. Seigneur, merci. Merci pour les expériences vécues. Merci pour les liens qui ont été tissés. Merci, Seigneur, pour les miracles. Seigneur, là, on ne pouvait plus avancer. Je n'ai pas cité, Seigneur, des moments où on était dans une crainte financière. On ne pouvait pas payer chaque mois. Seigneur, tu as été fidèle. Tu as amené la provision. Merci, Seigneur, pour les couples, Seigneur, qui ont été mariés, pour les gens qui ont été baptisés, pour les personnes qui sont venues à Dieu, pour les sandwichs qui ont été distribués dans la rue. Merci pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as marqué, tout ce que tu as libéré, tout ce que tu as accompli, Seigneur, dans nos vies, dans notre communauté, puis au travers de nous. Seigneur, viens ouvrir nos yeux et déposer une reconnaissance pour ce que tu as fait.
Car oui, tu es fidèle. Ce n'est pas notre œuvre, ce n'est pas notre église, c'est ton œuvre, c'est ton église et c'est ton action, Seigneur, au milieu de nous. On veut se souvenir que tu es vivant, Seigneur, que tu as fait des choses dans le passé, Seigneur, et non pas pour rester dans le passé, mais pour avancer avec reconnaissance. Alors, Seigneur, pour le passé, pour ce qui était vécu, pour cet album de photos de famille, Amen et merci et gloire à toi en ton nom. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Trop bien, rasseyez-vous, c'est trop de bons souvenirs. Puis en même temps, je le disais, le premier piège, on peut tomber dans la nostalgie du c'était mieux avant. On veut éviter ça. Voilà le deuxième piège. L'amertume du rien ne changera jamais. On peut des fois penser à certaines situations ou quoi, puis on s'enferme là-dedans. C'est le moment où tu regardes le passé et puis tu te dis, il n'y a rien de bien qui peut arriver. Je suis arrivé, c'est cul-de-sac, il n'y a rien de bien qui peut sortir de ça. C'est le moment où tu te dis, de toute façon, c'est toujours pareil. Tu commences à dire, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est toujours assez cyclique, on revient toujours à la même histoire. Tout va mal. Ça, c'est aussi un signe d'être enfermé dans une mauvaise lecture du passé, c'est quand on dit tout va mal. C'est notamment quand on reste figé dans les blessures. Tu restes figé dans les blessures. Les blessures sont réelles, il faut y faire face. Mais d'un coup, tu décides que être blessé, c'est ta nouvelle réalité. Et que tu seras toujours blessé. Ça ne changera jamais. On ne peut pas avoir autre chose que ça. C'est parfois, on s'enferme là-dedans tout seul. Moi, je l'ai vécu, puis à titre personnel, j'ai vraiment dû être accompagné par rapport à ça. Parce que j'avais dit un plus jamais. Et tu sais, le mot jamais, il est dangereux. Puis dans ma vie, j'avais vécu quelque chose, et puis c'était une situation qui m'avait vraiment marqué. Et puis j'avais dit à personne, mais en moi, j'avais dit plus jamais. Puis voilà que je suis des années plus tard, puis je sens qu'il y a des blocages dans ma vie, puis j'ai de l'accompagnement par rapport à ça. Puis la personne dit, est-ce que tu n'as pas une fois dit plus jamais? Je dis, bien sûr. Au moment où il le dit, je dis, bien sûr, je sais exactement le moment où j'ai dit plus jamais ça. Il me dit, c'est une prison, tu t'es enfermé tout seul. Tu t'es enfermé tout seul, et parce que tu as dit plus jamais, en fait, tu n'arrives pas à sortir de ça. Du coup, j'ai dû ouvrir les loquets de cette prison-là. On arrive alors dans une mentalité de fatalisme. On arrive dans une mentalité aussi de peur. On arrive dans une mentalité où on ne croit pas. On perd l'espoir, en fait. Il n'y a plus de perspective, on ne veut plus y croire. Et je le vois aussi, cet écueil-là avec l'Église. J'ai bien aimé, c'est celle qui a ouvert ça pour moi, mais si tu n'as pas encore été blessé par l'Église, c'est juste que tu n'as pas été assez longtemps. C'est juste ça, en fait. Et j'ai parlé avec beaucoup de personnes ces derniers mois. Puis quelqu'un m'a dit récemment, est-ce que tu savais que ça allait faire comme ça mal? J'ai dit malheureusement oui. Malheureusement oui, parce que c'est la réalité, en fait. C'est la réalité de l'Église, c'est la réalité du ministère. Toutes les personnes autour, toutes les personnes qui en parlent vont parler de ces moments difficiles, de ces moments de blessure. Puis si on est honnête, on a aussi vécu des moments comme ça. Et des fois, justement, il y a certaines personnes qui me disent, ouais, ça va vraiment mal. Puis je suis comme, en fait, si tu regardes ça, ça va mal depuis le départ. Depuis le départ. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, mais ça, c'est terrible parce qu'il y a cette situation qui se passe. Et puis, cette situation, elle me rappelle juste une situation qui s'est passée il y a 8 ans. Avec d'autres aussi, qui sont partis. Et fais attention à cet écueil. Fais attention à arriver. Je pense que Dieu dit, oubliez les choses passées parce qu'il dit aussi, il faut que vous croyez que les choses peuvent changer. Méfiez-vous du rien ne changera jamais, tout va mal. Méfiez-vous de la perspective de fatalisme, de peur. Ça se nourrit soi-même, cette histoire-là. Ça se nourrit soi-même. Tu rentres là-dedans et puis tu tournes en boucle et puis tu y penses. Puis chaque événement que tu vois, et moi je le vois partout. Je le vois partout dans la société. C'est les gens qui disent, la société n'a jamais été aussi mal que ça. Tu l'entends des fois, les gens regardent les journaux, tout ça, ils disent, regarde, c'est le début de la fin, ça n'a jamais été aussi mal. Je suis comme, faites un peu d'histoire, les gars. Je ne suis pas en train de nier qu'il y a des vrais défis, mais faites un peu d'histoire. Il y a plein de moments dans l'histoire où on s'est retrouvé à ces stades-là. Il y a plein de moments dans l'histoire, même quand on parle de réveil, et puis on est dans une église qui veut se tenir et se battre pour vivre un réveil. Mais tu sais qu'à chaque réveil, tu regardais l'état de la société, c'était dramatique. Certaines des plus grandes prédications qu'on connaît liées à l'histoire du réveil, elles sont vécues quand l'église et la société est au plus mal. Méfions-nous de ça. Méfions-nous. On a vécu en église aussi des moments difficiles. Des moments de doute, des moments de peur, des moments de tristesse, des moments d'incompréhension, des moments de séparation. Et ça, les amis, on l'a vécu très vite.
Moi, il y a certaines personnes, vous c'est trop loin là ce que je dis, mais il y a certaines personnes qui s'étaient engagées dans une soirée vision que personne ici connaît. Des gens qui viennent, c'est exactement ce que je voulais, c'est le rêve incroyable, c'est l'église qu'il me fallait. Ils sont plus là. C'est à 8 ans. Ils sont plus là. Il faut juste savoir, les gens, c'est normal cette histoire-là. Et il faut aussi laisser la place à ça. Il faut aussi accueillir ces moments-là. Et du coup, j'ai invité aussi Jonas à revenir. Et cette fois-ci, il va nous parler de ces moments-là. Les amis ici, hein, vous avez compris, c'est d'être authentique avec le passé. On est une famille, et puis on a tous vécu des choses difficiles. Puis si on veut se les remémorer, c'est justement parce qu'on ne veut pas être dans le déni, on ne veut pas dire, on veut pas juste oublier. C'est plutôt en citant ces choses, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce qu'on veut rester emprisonné là-dedans? Ou est-ce qu'on veut le mettre à Dieu puis voir qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon qui peut en sortir de ça? Qu'est-ce que Dieu veut faire avec ça? Et donc on est en famille, hein, c'est un repas de famille en ce moment. Et puis on veut partager, on veut être authentique, c'est une de nos valeurs, on veut vivre pleinement. J'ai parlé des périodes difficiles, j'ai parlé du Covid. Les amis, vraiment, c'était compliqué. Et c'était pas juste compliqué à vivre individuellement, en communauté. Il y avait vraiment des gens, vaccins, pas vaccins, pro-vax, anti-vax, et puis du coup, est-ce qu'on peut venir? Oui, mais nous, on permet que, et puis du coup, les gens étaient en colère, peut-être des gens sont partis, peut-être des gens se sont sentis en marge. Forcément, le Covid a eu un impact. Les gens ont quitté l'église à cause du Covid. On pense aussi à Bunty, les amis. Il a rejoint l'équipe pastorale suite à une réinsertion sociale après une longue période à l'AI. C'était compliqué pour lui, il était à l'arrêt, et puis il reprend le dessus, la santé va mieux. Il chemine avec nous, il fait la HET, et puis c'était tellement précieux qu'il était, ce qu'il apportait. On a vécu tellement des bons moments avec lui, que malheureusement les choses n'ont pas été comme on l'espérait. Sa santé a rediminué, et alors qu'on a prié, soutenu, accompagné, la relation de travail avec lui a dû s'arrêter. C'est triste, c'est une réalité. On continue de prier avec lui, pour lui, et Karine, évidemment. Il reste précieux dans nos cœurs, mais ça reste une séparation qui est difficile. Puis on ne veut pas rester emprisonné dedans, mais on veut justement continuer à se tenir avec eux, se dire, les choses doivent continuer d'avancer, mais notre cœur reste connecté à eux. Et Bunty, c'est pas le seul, d'autres personnes proches de nos cœurs sont parties. Des personnes comme Ingrid ou Elisabeth, pour ceux qui l'ont connu. Puis on pense en fait à chaque personne qui part de Home chaque année. Pour ceux qui sont membres de l'église ici, qui partent au core team, j'en ai parlé plusieurs fois, chaque année on fait un renouvellement. Chaque année, il y a 10, 15, 20 personnes qui partent. Et puis, la plupart du temps, je vous rassure, c'est vraiment en bon terme, d'autres saisons changent. Mais des gens partent, on doit dire au revoir, des relations s'arrêtent. C'est une réalité aussi que d'autres aussi arrivent, voient leur vie être transformée par l'évangile, se mettent à servir, découvrent Dieu, découvrent les relations ici. Et j'aimerais terminer aussi en parlant de Raph et Chloé. Raph et Chloé, c'est aussi une séparation qui est difficile, les amis. On veut être honnête, on veut le partager. Et je commence déjà par vous informer que la collaboration avec Raph, qui devait se terminer en fin d'année, va finalement se terminer mi-novembre, d'un commun accord avec lui pour son bien. C'était décidé que ça allait s'arrêter un peu plus tôt. Et puis il est en paix, ça s'arrête plus tôt, nous aussi. Et puis on est triste de leur départ. Eux aussi, ils sont tristes de partir. Et puis on ne va pas revenir sur tous les comment, les pourquoi. On veut juste prendre le temps de se rappeler aussi tout ce que Raph et Chloé ont apporté dans notre communauté. Et là aussi, c'est un choix, c'est de se dire, est-ce qu'on veut regarder ce qui s'est mal passé? Est-ce qu'on veut juste se dire, ça me fait souffrir, c'est mal? En tout cas, aujourd'hui, maintenant, on veut prendre le temps aussi de honorer, attester, honorer, reconnaître qui ils sont, leurs valeurs et ce qu'ils ont apporté à eux. Et j'aimerais citer quelque chose ici, rien que Néo, ses amis. C'est une folie. Néo, c'est parti de rien du tout, il n'y avait rien du tout. Néo, je crois qu'il y avait un jeune, Nathan était là au début. Tu te rends compte ce qu'il fallait pour démarrer? Et aujourd'hui, Néos, c'est un groupe de jeunes, de dizaines de jeunes qui sont là, qui sont enflammés par Dieu. C'est des leaders qui entourent, qui sont aussi enflammés par Dieu, qui ont à cœur les jeunes, qui sont matures. C'est fou ce que Raph a levé, c'est incroyable. Il y a tellement de reconnaissance, tellement de reconnaissance. Raph, il est mis sur pied DKT aussi. Et puis, je ne sais pas si c'est lui qui a donné le nom, DKT, qui a trouvé, mais ici, ça va peut-être répondre à une question. Ça veut dire quoi DKT? Déca tétra, ça veut dire 10-14. Okay, pour les 10-14 ans, même si aujourd'hui c'est plutôt 9-13, mais voilà. Il a mis sur pied le DKT. Et je ne sais pas si tu sais, mais il a préparé des leçons d'avance pour des moniteurs. Mais des dizaines, des centaines de leçons pour que ce soit plus facile pour eux. Et il a rencontré tellement de jeunes, mais tellement, un pasteur, un berger pour ces jeunes. Je pense à tout le temps l'investissement qu'il a fourni avec Christelle, parce qu'il était responsable de l'enfance
très largement. Christelle aussi, hein, qui est plus là aujourd'hui, qui est dans une autre église, qui s'est mariée, c'est une saison de vie différente. Mais c'est triste qu'elle soit plus là aussi non plus avec nous. Tout ce qu'il a donné, Raph était à peu près partout aussi. La projection dont il était responsable, toutes les rencontres pastorales, toutes les personnes qu'il a baptisées jusqu'au dernier baptême, c'était principalement des jeunes, c'était lui qui était dans l'eau encore, à prendre soin d'eux, à les baptiser, le fruit de tous ces accompagnements, de ce qu'il a investi en eux. On peut parler de toutes les blagues aussi qu'il a sorties. Alors là, peut-être plus que les 1000 personnes des City Group, c'est des blagues encore. Et puis, je ne pourrais pas citer tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a apporté. Mais dans mon cœur, j'ai un merci, Raph. Merci, c'est fou. On reconnaît ce qui est sur son cœur, on reconnaît tout ce qu'il apporte ici, ça se voit, c'est le fruit. Plusieurs, je crois, il y a un fruit en vous qui vient de Raph. Qui vient de Raph au travers ce que Dieu a fait au travers de Raph, pour vous, pour nous. Et puis, on pense aussi forcément à Chloé, on ne peut pas l'oublier, c'est son mari en début d'année. Ils sont un couple, ils font un. Chloé était responsable de Sisterhood. Elle a porté dans son cœur aussi des soirées, des événements. Elle a accompagné des femmes. Elle était activement impliquée aussi dans la coordination le soir. Et puis elle a eu un bel impact dans la vie de notre église. Pardon. Comme j'ai dit, c'est sûr, j'oublie énormément de choses qu'ils ont portées et qui contribuent ici. Mais alors que leur parcours à Home s'arrête, on veut les honorer. Alors que c'est triste, on veut quand même dire que c'était bon ce qu'on a vécu ensemble. Et pas rester enfermé dans c'était mieux quand ils étaient là. Et clairement, il y a eu plein de choses qui étaient trop bien quand ils étaient là. On veut les honorer et puis aussi prier pour eux. Donc en terminant, je vous invite à vous lever et puis on va prier peut-être sur plus largement les choses qui t'ont blessé, peut-être là où tu es resté enfermé, peut-être plus jamais dans ta vie. Peut-être ça mettre devant Dieu, mais on veut aussi prendre le temps d'honorer ces personnes qui peut-être en particulier, Raph et Chloé, qui ont cheminé longuement avec nous, qu'on puisse appeler la bénédiction sur leur vie, sur leur couple, sur leur ministère, sur ce qui est devant eux, qu'ils aient de la joie pour leur prochaine saison. On veut demander à Dieu une provision financière, relationnelle, une protection spirituelle. Donc prions ensemble, Oh oui, Seigneur. Merci pour Raph, merci pour Chloé, merci pour tout ce qu'ils ont apporté ici, toutes les pierres qu'ils ont posées, Seigneur, à l'édifice de Home. Seigneur, merci, quelle joie d'avoir servi avec eux, merci pour ce que tu as fait au travers d'eux. Seigneur, dans leur vie, Seigneur, dans le groupe de jeunes, Seigneur, auprès de DKT, Seigneur, auprès de la communauté, Seigneur, le matin, le soir, au-delà même de ce qui s'est vécu ici, ils ont fourni, ils ont donné, ils ont fait. Seigneur, merci. En retour, viens te déverser aussi dans leur vie. Seigneur, qu'ils puissent se sentir accompagnés, qu'ils puissent se sentir jamais seuls. Seigneur, que tu les accompagnes par ta présence. Seigneur, que tu les accompagnes, Seigneur, par ta force, par ton esprit, Seigneur, qu'ils aient une joie profonde, Seigneur, dans la saison dans laquelle ils entrent, Seigneur. Alors qu'ils ont vécu aussi leurs difficultés ici, Seigneur, qu'ils puissent guérir, Seigneur, qu'ils puissent être accompagnés, entourés, passe un baume sur leur cœur, Seigneur, qu'ils puissent se sentir aimés, Seigneur, par toi. Seigneur, viens les protéger, viens les accompagner, viens pourvoir, Seigneur, dans leur couple, qu'il y ait de la joie, qu'il y ait de l'amour. Seigneur, viens pourvoir dans leur ministère, Seigneur, qu'il y ait un souffle de ton esprit, qui se sentent utilisés, qui se sentent conduits, Seigneur, qui se sentent dirigés par toi. Et Seigneur, que leurs yeux soient toujours rivés sur toi, Seigneur. Qu'ils avancent avec foi, Seigneur, avec reconnaissance, avec confiance que tu es avec eux, que tu es leur Dieu, que tu es derrière eux, pour eux, Seigneur Jésus. Merci pour ce qui était vécu. On veut le chérir, Seigneur. On veut le chérir. On accueille la blessure, Seigneur, mais on ne veut pas se laisser enfermer dans cette blessure. On te prie, Seigneur, que tu transformes le mal en bien. Qu'au travers de la souffrance, tu nous fasses grandir, tu nous permettes de grandir et d'aller plus loin aussi en communauté. On l'accueille, Seigneur. On veut être authentique. On veut vivre ces choses-là. Mais Seigneur, avec toi. On se soumet à toi, on soumet ces émotions et ce qui t'est vécu à toi, Seigneur. Et qu'aussi, au travers de ça, tu sois glorifié, Jésus. Amen. 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 Oui, c'est tout bon. Et en parlant de ces moments plus difficiles, moins évidents, toute cette année 2025, même déjà un peu avant, on a vécu des moments qui étaient vraiment difficiles, c'est vrai. Des moments de questionnement, c'était tout un chamboulement, toutes des transitions massives et importantes. Et puis j'aimerais maintenant faire un update sur une situation qui fait partie des choses un peu plus difficiles qu'on est en train de vivre. C'est vraiment récent, on a eu les détails, je dirais même jusqu'aujourd'hui, donc c'est vraiment très récent et très en cours, mais ça concerne des nouvelles par rapport à Cindy Cartier, que plusieurs ici connaissent aussi. Après un temps d'arrêt médical depuis le mois de juin, qui a été lié à un épuisement professionnel, Cindy a pris la décision de mettre fin à sa fonction ici à Home Pastoral, d'ici la fin de l'année, à la fin décembre.
La réalité, c'est que les différents changements, les ajustements de ces dernières années ont apporté beaucoup de poids. Et cette décision n'a pas été facile, elle fait suite à une période qui a été marquée par un contexte de travail complexe, justement. Ça a suscité pour elle des pressions, des défis, et ça a contribué à cet épuisement multifactoriel. C'est vraiment un épuisement généralisé qu'elle vit. Cette décision, elle a été mûrement réfléchie, elle n'est pas simple, mais elle a été prise dans la paix, en concertation avec toute l'équipe pastorale. On est en lien avec elle très fort, on était en lien encore toute cette semaine et toutes les semaines qui arrivent, ça c'est sûr. Cindy, elle exprime beaucoup de gratitude pour ces années de ministère ici riches, intenses, marquées par des belles relations au sein de la communauté. Aujourd'hui, elle est encore fragilisée, et du coup, elle vous remerciera de ne pas la solliciter directement. Elle n'a pas forcément la capacité de répondre à toutes les sollicitations, mais on continue à collaborer avec elle chaque semaine ici jusqu'à la fin de l'année. Et l'équipe pastorale, on reste disponible si vous avez des questions ou si vous souhaitez parler. Si vous lui écrivez et qu'elle ne répond pas, ne soyez pas surpris. Vous pouvez venir vers nous, et comme dit, nous, on est en lien avec elle chaque semaine. On a prévu de célébrer Cindy et son ministère, on a prévu de célébrer ça avec elle. Il faut qu'on lui donne du temps, et puis la date pour l'instant qu'on a retenue, c'est celle du 7 décembre. On verra où elle est, et puis comme ça, où elle en est à ce moment-là, comme ça elle pourra être avec nous aussi, elle pourra aussi parler, elle. On avait vraiment envie de pouvoir donner ça. Maintenant, on a posé cette date, on verra la faisabilité de cette date dans nos agendas à tous. Merci de continuer à prier pour Cindy, et de manifester aussi votre bienveillance dans cette période de transition. Donc vous voyez des choses dures. Des choses dures, c'est sûr. Alors j'arrive gentiment. Quand je dis gentiment, c'est pas tout à fait la fin. J'arrive gentiment à la fin. Et pour continuer, je vais relire le passage. Et puis on va voir qu'il y a une bonne nouvelle là au milieu. Voici ce que dit l'Éternel, celui qui ouvre un chemin dans la mer et un passage dans l'eau puissante, qui fait partir en campagne des chars et des chevaux, une armée de puissants guerriers. Ils se couchent tous ensemble pour ne plus se relever. Ils sont anéantis, éteints comme une mèche. Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas? Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans des endroits arides. Amen. Yes. On a lu ensemble et puis on a pris du temps sur la première partie. Attention au piège du c'était mieux avant. Méfie-toi aussi du piège de l'amertume. Méfie-toi de ces prisons quand on regarde le passé. On a vécu des choses incroyables, belles et réjouissantes, riches et profondes. On a aussi vécu des moments difficiles, des situations qui nous ont laissé des doutes, des questions, de l'incompréhension ou de la peine. Et ce passage, c'est comme si Dieu nous dit « Souviens-toi, mais ne reste pas enfermé dans le passé. Souviens-toi, mais ne laisse pas ton passé dicter ton futur. » Et c'est une invitation, je crois, à un bon rapport au passé. Se souvenir, oui, mais pas pour s'y attacher. Le souvenir devient fécond quand il nourrit la confiance, pas la nostalgie. Dieu fait une chose nouvelle, je vous disais, c'est mon titre. Et il nous invite à l'apercevoir. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Ne le remarquerez-vous pas? Les amis, le Dieu du passé, c'est aussi le Dieu du futur. Je l'ai dit, il ne se contredit pas, il ne change pas. Le même Dieu qui a ouvert un chemin dans la mer, ça c'était l'Exode, il va ouvrir un chemin dans le désert. Et pour du contexte par rapport au peuple juif, c'était la sortie de l'exil. Ils ont été en esclavage et Dieu a ouvert la porte. Mais après ça, ils ont été en exil et Dieu leur a donné aussi un chemin. Pour nous, le même Dieu qui a pourvu, qui a ouvert les portes, qui a guéri, qui a restauré, qui a sauvé, est toujours à l'œuvre. C'est pas le même décor, mais c'est le même Dieu. Amen. J'aimerais qu'on réalise ça. On est à la borde, certains des horaires ont changé, les rythmes ont changé, certains visages ont changé, mais Dieu, qui ne change pas, est toujours à l'œuvre. Et la question c'est, allons-nous le remarquer? Où est-ce qu'on va fixer les regards? Ce qu'il fait aujourd'hui, les amis, je peux vous le dire avec assurance, ça ne ressemblera peut-être pas à ce qu'il a fait hier. Mais c'est toujours Dieu. Et moi, je veux vous encourager à vous accrocher à Dieu beaucoup plus qu'à ce qu'il a fait. Depuis le début de cette année, depuis notre arrivée dans ces locaux, on le dit, Dieu fait une chose nouvelle. Et il y a cette invitation, est-ce que vous le voyez? Il y a des choses nouvelles qui sont en train de prendre place. Est-ce que vous les voyez? Il y a des gens nouveaux qui sont en train de prendre place. Est-ce que vous le voyez? Dieu qui est à l'œuvre, est-ce qu'on le voit? Moi, je me souviens encore, dimanche passé, une personne qui est régulière ici, qui vient, qui dit, mais ça fait comme quelques semaines, je sens qu'il y a quelque chose qui prend place. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose qui prend place. C'est dimanche soir passé, mais il y a 3 semaines, dimanche matin, quelqu'un est venu me dire, il y a quelque chose de différent. Il y a quelque chose de différent. Où est-ce qu'on va poser nos regards? Alors, on va vous parler aussi de quelques nouveautés, quelques éléments qui sont en train de prendre place. Et j'invite pour la dernière fois Jonas avant de terminer. Trop bien les amis, je vais citer ces choses-là. Ça va nous aider un peu à faire un bilan et de remarquer que Dieu est à l'œuvre en ce moment. Amen.
Mais comme Yves l'a dit, je crois que c'est important qu'on ne fasse pas juste « Ah ouais, c'est vrai qu'il se passe ça ». Mais qu'on se mette chacun en marche, qu'on prenne chacun cette habitude de dire « Ok, je veux fixer et voir et être attentif ». Et faire ce qu'on fait maintenant, c'est un petit bilan. Ok, qu'est-ce que Dieu fait? Fais-le aussi chez toi, c'est ce petit bilan de temps en temps. Donc je ne peux pas être exhaustif de nouveau, puis je vois que le temps file, donc je ne vais pas trop traîner. Et pour vous dire un peu les choses nouvelles qui se passent, il y a un nouveau groupe pour les enfants qui a démarré, des intrépides. Trop bien, on va appeler ça. Les 0-3 ans avec un programme mini-cell de temps en temps ici, de 10h à 10h20, c'est trop bien. On a distribué pas loin d'une quinzaine de sacs d'amour pour lesquels vous avez contribué. La nourriture, ça rejoint, c'est trop bien. Et on va continuer encore à faire, ça c'est nouveau et c'est vraiment bon. On a récolté des habits chauds et ça a été donné, il y a pas mal de personnes et de familles qui ont été rejointes, ça a été donné même jusque dans la rue. Je crois que c'était il y a la semaine passée ou il y a 2 semaines, qui ont reçu des habits chauds. Et quand on pense à ce lieu de vie, c'était une prière d'arriver dans un lieu de vie et pas juste un bâtiment. Il y a le parcours Alpha qui prend place dans ces locaux où des gens cheminent avec Dieu. C'est trop beau ce qui prend place ici. Et des moments de prière qui prennent place ici dans la semaine, des vendredis midi ouverts à tous, et même des gens qui viennent des fois prier la nuit ici, c'est incroyable. Il y a l'atelier sur l'écoute de Dieu qui a commencé. Vous savez quoi? Ce qui est nouveau, c'est que c'est la première fois qu'on donne un cours en présence. Ici, dans ce lieu, il y avait plus d'une 50aine de personnes, je crois, qui étaient là. C'était incroyable, qui sont venus prendre un cours et qui chaque semaine, là, il va y avoir cet atelier qui continue. Des gens qui sont équipés pour écouter la voix de Dieu, plus de 40 personnes. Ça a été annoncé, on va avoir un 10 jours de jeûne et prière en communauté. Et les amis, j'ai bien aimé qu'on fasse des lives Instagram et puis on termine par un in and out. Mais les amis, on va pouvoir se voir en vrai ici. On va pouvoir vivre des choses ici, se tenir ensemble, jeûner, prier et effectivement rentrer dans une nouvelle étape avec Dieu. Dieu n'en a pas fini avec nous. Amen. Amen. Donc les amis, encore une fois, on va juste se lever et prier qu'on puisse tourner nos regards vers Dieu. Aide-nous, Seigneur, à porter notre regard sur ce que tu as pour nous aujourd'hui. Augmente notre foi, Seigneur, priez avec moi. Augmente notre foi, on veut te voir à l'œuvre. Seigneur, que nos regards soient portés, Seigneur, sur ce que tu fais. Seigneur, alors que tu es vivant, alors que tu fais des choses au travers de nous. Change notre regard, Seigneur, on veut te voir. On veut te voir, Seigneur, voir et réaliser tout ce que tu fais. Seigneur, et qui tu es, tu es un Dieu en mouvement, un Dieu agissant, un Dieu qui opère, Seigneur. Tu fais des choses nouvelles en nous, au travers de nous, au sein de cette communauté, Seigneur, et ultimement au travers de nous, dans cette rue, Seigneur, dans cette ville. On veut le croire, on veut le prier, on veut l'aspirer, Seigneur, et on veut suivre ces choses nouvelles que tu fais. On parle souvent de suivre la nuée, Seigneur, oui, on veut suivre cette nuée, regarder, Seigneur, là où tu t'en vas. Là, ce que toi tu veux faire, on veut être disponible, disposé et marcher à ta suite. Notre prière, Seigneur, sers-toi de nous pour ta volonté. Au nom de Jésus, Amen. 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 Est-ce que vous le voyez? Rassez-vous, les amis. La question dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on vit de bien, dans tout ce qu'on vit de plus difficile, de chamboulement, de dérangement, de peine, de joie, de questions, de doute, de victoire, la question elle est simple. Où est-ce que tu regardes? Où est-ce que tu regardes? Sur quoi tes yeux sont fixés? Qu'est-ce que toi tu es en train de voir? Est-ce que tu vois qu'on est bloqué, qu'on est enfermé dans le passé à cause de la nostalgie, puis que le refrain que tu dis c'était mieux avant, puis toi tu aimerais retourner au Casa? Peut-être certains vous aimeriez même retourner dans le salon de Yves et Jay. Et puis, ou est-ce que tu voudrais, est-ce que toi tu restes dans mais c'est quand même mieux les anniversaires quand on était à Montbenon? Est-ce que tu restes dans cette nostalgie, ou alors est-ce que tu es dans cette amertume? Mais finalement rien ne va, finalement rien ne se passe, finalement c'est toujours la même chose, finalement on est bloqué. Je ne sais pas pour toi, mais moi je vois Dieu à l'action. Et j'aimerais t'inviter à la foi et au fait de tenir avec nous. Tiens-toi avec nous, je vois Dieu à l'action. Et sincèrement, les discussions qu'on a là avec vous, dans ce format, on est très honnête. On n'embellit pas les choses, on ne prétend pas que tout va bien. Mais on n'est pas non plus désespéré et désarmé en train de dire que tout va mal. On est juste en train de dire, voilà des centaines de personnes qui marchent ensemble. Il y a des belles choses et il y a des choses terribles. Des fois, les gens me disent, c'est quoi le plus difficile quand tu es pasteur, à part d'avoir un métier que personne ne comprend? Mais un des plus difficiles, c'est justement ça. Tu sais le nombre de semaines où, en tant que pasteur, on va se tenir avec une personne qui t'annonce une nouvelle horrible. Et j'ai diagnostiqué avec le cancer, plus de quelques mois à vivre. Priez avec moi, tu reçois cette nouvelle, tu es comme, waouh, ok, je suis en prière, ça va aller, ça te prend. Mais l'après-midi même, tu as quelqu'un qui arrive, hey, trop une bonne nouvelle, hey, ça y est, c'est bon, on s'est fiancés, trop bien, t'es dans la joie. Et toi, tu es comme, oh, trop bien, allez, je vais le saisir par la foi, mais là encore, je suis encore dans la nouvelle du matin. Puis je dois me tenir avec toi dans cette belle nouvelle. Et puis le jour d'après, il y a quelqu'un qui dit, rien ne va bien.
T'es comme, ah ok, Chloé, on va, en fait, je savais pas. Puis l'après-midi, t'as quelqu'un qui t'envoie un message, hey, c'est incroyable ce qu'on est en train de vivre, c'est fou complètement. Puis t'es comme, ok, en fait, ça va pas si mal que ça. Et puis après, le lendemain, t'as quelqu'un qui t'écrit, qui dit, c'est mieux avant, t'es sûr que c'était un bon choix qu'on parte. T'es comme, les gars, j'en sais rien. Si je regarde à chacun de vos perspectives, j'en sais rien. Mais moi, je regarde à Christ. Amen. Je regarde à Christ et je vois qu'il est toujours au milieu de nous. Il est au milieu de nous dans les moments difficiles, il est au milieu de nous dans les bons moments. Je ne veux pas être enfermé dans le passé, je veux être tout à fait honnête avec le passé. Je veux voir Dieu qui a l'action et qui fait une chose nouvelle. Et je veux me tenir avec lui. Puis je vais vous parler un tout petit peu d'une manière que vous avez de vous tenir avec nous dans ce que Dieu est en train de faire. Ça fait quelques semaines, mois qu'on n'en a plus parlé, mais c'est la levée de fonds. On a une levée de fonds qui est en cours et qui va aller jusqu'à la fin de l'année. Et pour ceux qui étaient là quand on arrivait en mars, c'était déjà waouh. On est arrivé, c'était incroyable et tout ça. Mais on est tous d'accord de dire que c'est un peu plus waouh quand on entre aujourd'hui que quand on était entré en mars. Un coup, tu vois les escaliers à l'accueil et puis tu vois aussi ici, ça commence à prendre forme, la technique, ça commence à se préciser et on commence à voir le bar et tout ça. Mais je ne sais pas, peut-être vous voyez du mobilier. Moi, je ne vois pas du mobilier. J'ai envie de vous parler un petit peu de ce que je vois quand j'entre. En fait, cet espace à l'accueil, c'est un espace qui va permettre notamment aux intrépides et notamment aux mamans avec leurs enfants de pouvoir suivre le culte. Vous avez vu l'écran à l'accueil? C'est pas parce qu'on aime les grands écrans. C'est pour qu'il y ait une retransmission du culte pour les mamans avec leurs enfants là-bas. Que les mamans puissent suivre le culte. Il y a des haut-parleurs qui ont été installés cette semaine, qu'elles puissent suivre le culte calmement, sans se demander pourquoi, comment. Mais pas seulement. C'est un lieu qui devient un lieu où on peut l'utiliser pour la formation. Si vous imaginez maintenant les escaliers qui sont vers les fenêtres, l'écran qui est devant, tu rajoutes des chaises, c'est un lieu pour la formation. C'est une salle de plus pour la formation. En plus de ça, c'est le lieu de stockage. Quand vous voyez ici le couloir, on a ce bar qui est là, on est en train de tout repenser. Comment est-ce que les gens, quelle fluidité dans ce couloir, comment est-ce que les gens interagissent, comment est-ce que les gens peuvent rester ensemble. On est en train de penser à ça. Certains, pas tous, vous avez été les voir. De l'autre côté, tout au fond, c'est l'espace des bureaux. Et là aussi, on est en train de créer des espaces bureaux pour que ce soit agréable pour tout le monde, pour tous ceux qui travaillent. Et notre envie dans les lieux de vie, c'est notamment qu'on puisse avoir un espace où on puisse dire à ceux qui veulent faire du télétravail, à ceux qui veulent faire leur devoir, venez travailler à l'église, on a envie de pouvoir vous accueillir ici. Mais pour ça, on doit continuer. Et tout ce qu'on est en train de mettre en place, en fait, c'est que pour ça, c'est que pour devenir une base pour ce que Dieu veut faire. Alors moi, je veux vous encourager, tenez-vous avec nous, continuez encore un moment. On a dit qu'elle était exceptionnelle, cette levée de fonds, on n'en a pas fait aucune depuis le début de l'église. Là, on en fait une, et puis elle va arriver à son terme. On s'est donné que de toute façon, on allait l'arrêter, on n'allait pas le faire jusqu'à l'arrivée du montant, mais on va lui donner un terme. On est en train de finaliser maintenant où est-ce qu'il est ce terme exactement. Mais j'ai envie de vous dire, soyez en partenariat avec nous. Quand vous voyez ces murs, ces chaises, ces salles, moi personnellement, ce que je vois, c'est des vies transformées. C'est des gens, comme on a entendu Jean-Loup, comme on a entendu Seb et Manon, c'est des gens qui sont équipés. Moi, quand je vois cet espace, je vois des gens qui sont équipés pour entrer dans leur appel et dans leur ministère. Je vois un quartier qui est béni par la générosité. En ce moment, c'est nous qui sortons avec les sacs. Mais moi, je prie que dans quelques temps, on devienne un lieu qui s'ouvre et le quartier vient chercher ici. Et ils sont bénis ici, non seulement dans la présence de Dieu, mais aussi de manière pratique et concrète. Il n'y a que Joe qui est avec moi, mais les amis, moi, je suis là-dedans, tu vois. Moi, quand je vois ces salles et ces fenêtres, je vois des enfants qui sont en rire et des enfants qui rencontrent Dieu. En ce moment, on a dû changer les choses. Au milieu de tout ce qu'on vit, il y a 3 enfants qui nous ont dit « j'ai envie d'être baptisé ». Et tu sais qu'on n'a jamais eu ça avec des enfants de âge bas là. Des enfants qui sont avant 10 ans, puis on est comme, ok, il faut qu'on vous accompagne, c'est pas une mince affaire le baptême, mais on veut accompagner ça. Moi, je rêve de voir plus d'enfants dire, je suis touché par Dieu, je veux lui donner ma vie, je veux le suivre. Je veux pas qu'ils attendent d'avoir 17 ans, 18 ans, une vie recommanesque. Non, non, dédie-toi dès que tu es jeune. En fait, j'ai envie que ce soit ça. Et pour ça, il faut qu'on se continue à se dire ensemble. Alors voilà 3 moyens concrets, parce que je sais que vous êtes une église qui aime les moyens concrets. Comment vous pouvez faire ça? Vous pouvez décider, alors que vous êtes en train de faire la liste de vos cadeaux de Noël, vous pouvez décider de dire, ok, ça c'est un des cadeaux de Noël que je vais faire. Je vais donner un budget spécifique pour Noël, pour l'église. Ça c'est mon cadeau de Noël à l'église. C'est la bonne saison pour le faire. Une autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est décider d'être extravagant. Et je vous l'ai dit, ça va durer au maximum, jusqu'à notre anniversaire. Mais ça c'est le maximum qu'on s'est donné, une année de levée de fonds. Peut-être ce sera moins. Mais vous pouvez dire, ok, je fais un pas de foi de façon extravagante, mes dons réguliers, je les augmente. Et jusqu'à la fin de la levée de fonds, je les augmente, ces dons réguliers. Si je donnais X, je donne X plus 10, ou X plus 20, ou X plus 50, jusqu'à la fin de la levée de fonds. Vous pouvez décider de faire ça. Ou alors vous pouvez faire un don unique, simplement pour attester que Dieu est bon, qu'il reste bon, et qu'on fixe nos yeux sur lui. Ok les amis, j'arrive à la fin. Le Dieu qui a frayé un chemin dans la mer, hier, est le même qui ouvre un chemin dans le désert,
aujourd'hui. Le Dieu qui a commencé cette œuvre la continue. Et on ne parle pas ici d'un bâtiment, on parle d'une cathédrale bien plus belle, un bâtiment qui est fait de pierres vivantes. On parle de vie restaurée, de vie sauvée, de vie transformée. Je parle de plus de témoignages de vie touchée par Dieu et envoyée par Dieu. On veut être cette église, les amis, qui brille, cette église qui équipe, cette église qui rayonne. Et pour ça, on veut se tenir ensemble. Dans une mémoire reconnaissante, mais aussi dans une espérance vivante. Alors que j'arrive au bout, je vous propose simplement de faire la chose suivante. Je vais vous proposer une dernière fois de vous lever. Ça, c'était le message avec le plus de squats de toute l'histoire de l'Église. Je vous demande une dernière fois de vous lever. On ne va pas louer. Je vois l'heure et puis je veux aussi essayer de respecter ça le plus possible. Mais j'avais à cœur le plus possible. Je l'ai dit au début, peut-être que ce message, il est pour Rome, oui, puis c'est ce qu'on vit, oui, mais peut-être qu'il est pour toi personnellement. Peut-être qu'alors que je parlais, alors que Joe venait avec ses albums photos, puis nous parlait aussi, peut-être que tu t'es rendu compte que tu es enfermé dans de la nostalgie ou dans de l'amertume dans ta vie privée. Peut-être que tu réalises dans ta vie professionnelle, peut-être c'est dans ta vie amoureuse, peut-être c'est dans une situation relationnelle avec la famille ou quoi, tu es comme enfermé d'une façon ou d'une autre. Tu te sens bloqué. Et tu sens, ce message, il était pour toi, pas seulement pour l'Église, il était pour toi. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu veut faire une chose nouvelle. Dieu est en train de te dire, ne pense plus à ces premiers événements. Ne cherche plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Et si c'est ton cas, j'aimerais que tu puisses simplement là où tu es, il y aura un espace prière après, mais mets une main sur ton cœur. Je veux prier pour toi, pour que les portes de ces prisons-là s'ouvrent. Que tu sois plus dans l'amertume, plus dans la nostalgie, mais que tu puisses dire non, je m'ouvre à ce que Dieu veut faire. Je crois, je mets ma foi, Dieu est à l'œuvre, il n'en a pas fini avec moi. Si c'est ton cas, mets une main sur ton cœur simplement. Et je vais prier maintenant. Seigneur, je te prie pour chaque personne qui a entendu ce message, pas seulement pour la vie de l'Église, mais qui le prend personnellement. Chaque personne qui se sent enfermée, chaque personne qui, quand elle pense à son histoire, soit elle est dans la nostalgie, soit elle est dans l'amertume. Elle pense que c'est pas possible autrement. Elle pense que c'était mieux avant. Seigneur, viens et fais péter les verrous de cette prison, Seigneur. Viens par ton esprit, Seigneur, et manifeste-toi. Montre-leur, je fais une chose nouvelle. Que les yeux puissent être fixés ailleurs, Seigneur. Moi, je veux prier pour que chaque personne qui a la main sur le cœur puisse grandir dans une dimension d'espoir, Seigneur. Que dès demain, ils puissent dire, je vois ma vie différemment. C'est pas forcément qu'il y a des choses qui ont changé, mais ma perspective a changé. C'est pas forcément que des choses ont changé, mais ma posture a changé. Dieu fait une chose nouvelle et je suis Dieu. Le Dieu qui a agi dans mon histoire, c'est le Dieu qui agit aujourd'hui encore. Le Dieu pour qui j'attends et puis je suis dans l'amertume, ça ne marche pas. Je crois qu'il va agir demain. Alors Seigneur, je te prie que personne ici ne soit enfermé. On puisse croire que tu es ce Dieu qui fait une chose nouvelle. Libère les cœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.